Et bon matin tout le monde! Dans la dernière vidéo, ce qu'on avait fait, c'était des groupes d'ennemis qui se déplacent partout au travers de la map, dans le but de plus tard pouvoir les attaquer et pouvoir commencer des combats à certains endroits et tout. Euh, mais aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était faire en sorte qu'il y ait un spawner pour faire apparaître ces groupes d'ennemis-là. Parce que là, on les plaçait à main, c'était pas super agréable et idéal. Donc, dans un jeu normal, dans le fond, les ennemis ils font juste réapparaître au fur et à mesure, plus qu'il y en a qui sont détruits, plus qu'il y en a qui reviennent et tout, avec une certaine limite pour pas qu'il y en ait comme à l'infini. Et que ça apparaisse comme différents, dépendant des zones, avec différents ennemis à l'intérieur. Donc, on peut dire que, mettons, plus que t'es proche d'un volcan, plus que c'est des monstres de lave et tout. Et dans une forêt, bah, c'est plus des petits arbres, puis des petits pine cones qui se promènent, ou des choses comme ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est à peu près ça ce que je pensais faire aujourd'hui. Dans le fond, faire des zones de spawn que les ennemis vont apparaître, dépendant de la quantité qu'on veut, les groupes. On peut déterminer des groupes qu'on veut. Puis, ça va apparaître avec le temps, over time, tant que la limite n'est pas dépassée. Donc, on va s'y attaquer tout de suite. La première chose que je vais faire, c'est me créer un nouveau blueprint qui va tout simplement être notre spawner. Donc, BP Enemy Groups Spawner comme ça ici, qu'on peut ouvrir. La première partie, ça va être tout simplement ce qui va nous aider à débugger. Donc, je vais rajouter un sign component pour remplacer le default sign root et aussi un box et un billboard. Donc, un billboard et une box collision. La box collision, bon, je vais la déparenter du billboard et ensuite je vais la renommer. Je vais juste l'appeler box spawn area parce que ça va être la zone dans le fond qui va délimiter notre région de spawning. Ensuite, dans le construction script, ce que je vais faire, c'est me créer, utiliser ma box area et je vais setter son box extend. Donc, pouvoir déterminer la grosseur basée sur une variable. Je vais aussi promoter tout simplement sa grosseur en variable que je vais appeler spawn area size. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement setter euh, un offset local basé sur son box extent Z pour être sûr que la box, dans le fond, elle dépasse du sol. Contrairement à habituellement, les box sont comme leur point de pivot est au centre. Là, je vais juste faire en sorte de mettre le point de pivot au bas de la box. Je vais mettre la variable instance editable pour qu'on puisse la voir dans l'éditeur. Et aussi, je vais lui mettre un petit défaut de 100% pour être sûr qu'on puisse la voir. Donc, je vais mettre une box dans la scène et on voit qu'on a une petite box avec le point de pivot en bas. Si on la rescale, elle rescale comme qu'on veut. Si on scale en Z, on voit que la box s'étire juste vers le haut et non à partir de son centre. Par contre, on voit pas bien le billboard. Donc, je vais juste faire en sorte qu'on puisse voir un petit peu plus le billboard. Parce que ça va être plus facile à sélectionner que de devoir sélectionner la box. Donc, je vais prendre le billboard, faire un add local offset pour pouvoir le centrer en haut de notre boîte. Donc, je vais prendre le box extend Z et je vais tout simplement le multiplier par 2 et le mettre en local offset du Z aussi du billboard. Pourquoi par 2? Parce que le billboard est en bas complètement, donc je vais juste multiplier par 2 pour qu'il tombe au milieu et ensuite multiplier une fois pour qu'il soit au centre et deux fois pour qu'il soit en haut. Ensuite, je vais prendre le billboard, je vais prendre self, pas le billboard, désolé, et je vais faire un set editor billboard scale. Ça, c'est ce qui va setter la grosseur de notre billboard. Je vais le promoter en local variable. Je ne sais pas pourquoi que me crée toutes ces nodes-là. Je vais le promoter en variable, comme ça ici, et je vais l'appeler billboard size ou scale, peu importe. Donc, c'est ça. Par défaut, je vais lui mettre une valeur de 5. Donc, on devrait avoir un plus gros billboard. Et bien sûr, le mettre dans l'éditeur pour qu'on puisse le modifier. Et voilà, donc nous avons notre petite boîte que c'est la zone de spawning qu'on va que ce spawner-là va affecter. Donc cette portion-là de la map. Donc si on s'en va dans l'event graph maintenant, je vais supprimer l'overlap parce qu'on n'en aura pas besoin. Et dans le begin play, ce que je vais faire un get game mode encore une fois que je vais caster en game mode new, bp game mode new, et que je vais ensuite promoter en variable que je vais appeler game mode. Ensuite, dans l'eventic, je vais prendre le game mode et je vais faire un get enum state, comme précédemment. Je vais regarder si c'est dans le monde et je vais me faire un if comme condition. Une condition, voilà. Lorsque notre condition est respectée,
ce qu'on veut faire, c'est rajouter un délai pour ne pas spawner en tout temps. Donc, je vais juste me faire un random float in range que je vais me baser sur un vecteur 2D. Donc, je vais l'appeler time interval between spawn, comme ceci, qui va être un vecteur 2D, et que je vais mettre comme valeur par défaut, on va dire 2 secondes, 5 secondes, quelque chose comme ça, juste pour qu'on puisse le voir rapidement. Donc, on va splitter ça, oups, le X dans le minimum, le Y dans le maximum, et voilà, donc nous avons notre délai random. Ensuite, une fois que le délai est passé, on va se créer un nouvel événement pour spawner les groupes d'ennemis. Donc, je vais me créer un event custom que je vais appeler event new enemy group, comme ça ici, que je vais appeler après l'événement. Event new enemy group, comme ça ici. Donc, dans l'événement, ce que je vais faire, je vais prendre une nouvelle variable que je vais appeler possible enemy groups, qui va prendre en compte tous les groupes possibles. Donc, ça va être un vecteur 2D, encore une fois, mais je vais le mettre en map. Le deuxième élément, ça va être la structure enemy group types, comme ça. Et comme ça, on va pouvoir avoir une genre de liste d'enemy group possible par ce spawner-là. Donc, je vais populer mon array. On ne veut pas le populer tant qu'on n'a pas changé la valeur par défaut. La valeur des vecteurs 2D, que dans le fond, pourquoi j'utilise un vecteur 2D comme key, c'est que je veux faire un genre de pourcentage, dans le fond, entre 0 et 100, qui va affecter le nombre de chances que certains groupes apparaissent. Donc, si, mettons, en ce moment, mon premier groupe, c'est de 0 à 50, donc il y a 50% de chances d'apparaître. Le deuxième groupe, c'est 50 à 80, donc 30, et 80 à 95, 95 à 100. Donc, le dernier groupe, il va être beaucoup plus rare que le premier. Je vais tout simplement utiliser les keys, dans le fond, pour me faire un genre de petit random pour pas que chaque groupe ait le même nombre de chances d'apparaître. Donc là, je vais juste me mettre différentes couleurs de groupes, blablabla, juste pour être sûr que ce soit bien différent et qu'on voit bien la différence dépendant des groupes qui spawnent. Parfait. Donc, je vais me faire un random float in range, basé encore une fois sur 0 et 100, pour me faire mon pourcentage, que je vais ensuite me remonter en variable pour que ce soit plus clair, que je vais appeler random group. Donc, au moment de ce spawn-là, le groupe random va avoir une valeur entre 0 et 100. Ensuite, je vais prendre toutes mes keys de ma nouvelle map que je viens de me créer, et ensuite, je vais looper dedans. For each loop. Avec un break. For each loop with break. Parce qu'on ne veut pas toutes les analyser pour rien. Une fois qu'on a trouvé celle qu'on veut, on va la garder. Je vais breaker le vecteur 2D, et ensuite, je vais tout simplement le comparer avec le random group. Donc, si le x du vecteur 2D est plus petit que le random group et que le random group est plus petit que le y du vecteur 2D, ça veut dire que le random group se situe entre les pourcentages qu'on avait écrits dans notre map de groupe possible. Bien, ça veut dire que c'est le pourcentage qu'on avait voulu. Donc, parfait. Si c'est à true, ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre map et on va faire un find pour trouver c'est quel groupe qu'on vient de justement déterminer qu'on voulait utiliser. Ensuite, je vais me faire un spawn actor of class, from class, que je vais prendre tout simplement mon unit group, enemy group, désolé, enemy group, comme ça ici, et que je vais utiliser l'élément que j'ai fait dans mon find pour lui dire son group type. Je vais tout simplement lui dire de always spawn ignore collision, because c'est juste un spawner de unit. De toute façon, c'est pas vraiment les units qu'on spawn. Donc, c'est pas grave s'il y a des collisions. Et la position, c'est pas important non plus, donc je vais juste tout simplement prendre le transform de notre box. Donc, c'est pas tant important pour l'instant. Ensuite, une fois que c'est terminé, il va falloir breaker de notre loop. Donc, je vais prendre mon output pin de la fin et le ramener au tout début. Je vais juste aligner ça ici pour que ce soit un petit peu plus clair que c'est le return. C'est pas juste un lien qui est étrangement mal fait. Donc, voilà. Donc, comme ça ici. Donc, maintenant, une fois que notre délai est fait, on devrait spawner des groupes.
si je fais play, on peut voir qu'il y a des groupes qui ont spawné là. Ça, c'était les groupes qu'on avait mis manuellement. Et il y a les groupes qui apparaissent un par un petit peu plus au centre. Donc voilà. Par contre, là, les units ils apparaissent tous au même endroit. Ça, c'était à cause de notre enemy group. Dans le fond, ils spawnaient les units un par-dessus l'autre. Donc, il va falloir aller fixer ça dans pas trop long. Mais avant, si on laissait ça aller, il y aurait eu des groupes à l'infini, parce qu'on n'a pas de limite de groupes qu'on peut avoir dans notre map en même temps. Donc, il y aurait juste continué d'en rajouter. Donc, je vais juste me créer un event enemy group died, juste pour réduire le nombre d'ennemis, que je vais tout simplement pas appeler pour l'instant, mais au pire, on va l'appeler plus tard. Puis, je vais aussi me créer un int. Le int, ça va être le current amount of groups. Dans le fond, c'est le nombre d'ennemis qu'on a en ce moment. Donc, je vais le décrémenter une fois que un des groupes meurt. Donc, ça va être l'événement qu'on va appeler une fois qu'un combat va être terminé et que le joueur va avoir gagné. Et je vais l'incrémenter une fois qu'on le spawn. Donc, pour l'instant, on va juste s'en servir dans le spawn parce qu'on n'a pas encore le mode de combat. Mais ça va servir à limiter tout simplement les nombres d'ennemis pour pas que ça devienne à l'infini. Donc, je vais rajouter une nouvelle condition au tout début, un end ici, pour pouvoir déterminer si on n'a pas débordé de notre maximum d'ennemis en ce moment. Donc, je vais faire mon current among groups et je vais me créer aussi une nouvelle variable int que je vais appeler max amount of groups. Comme ici, que je vais comparer les deux ensemble. Donc, si le current amount est plus petit que le max, on est correct. Pour en spawner un nouveau. Ensuite, pour régler le problème de spawn que c'est tout le temps à la même position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'enemy group et on va modifier le spawn and move location. Donc, je vais tout simplement commencer par me créer une variable de type spawner, à coup qu'on en a besoin plus tard. Donc, bp enemy group spawner, que je vais faire instance editable et expose on spawn, que je vais m'assurer qu'elle soit setée au moment où on spawn le groupe. Donc, je vais juste aller refresh ma create node. Et voilà, comme ça ici, ça nous rajoute le spawner qu'on peut y rajouter un self. Ce spawner-là, on va s'en servir pour tout simplement guetter les limites de notre zone de spawning. Et aussi pour pas que les units se déplacent trop loin, on va les contraindre à cette zone-là. Donc, dans les classes default, en même temps, je vais en profiter de mon enemy group spawner pour mettre un petit intervalle plus lent, histoire de optimiser un tout petit peu. Parce que c'est juste le spawner de spawner, il sert absolument à rien d'autre que juste spawner au tout début. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon spawner, je vais faire un get actor location pour pouvoir avoir la zone, la position du spawner, dans le fond, la grosse zone. Et je vais aussi prendre son spawnbox area, justement pour déterminer dans quelle zone qu'on peut avoir. Le get random reachable in range fonctionne en radius. Donc, la seule raison pourquoi que... Donc, pour pouvoir avoir un radius, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un X puis je vais l'additionner au Y, juste pour avoir comme une genre de moyenne en le divisant les deux, le résultat par deux. Comme ça, je vais avoir une genre de moyenne qui va me donner un semblant de radius. C'est pas vraiment un radius, ça fonctionne pas de la même façon. L'idéal, si vous voulez vraiment avoir un radius puis avoir la région que vous voulez vraiment, c'est soit de refaire le calcul un petit peu plus poussé, comme sûrement ce que je vais faire dans le futur, ou changer le box extend par tout simplement une sphère. Ça va vous donner exactement la vraie distance et le vrai radius et tout. Donc voilà, on va changer le spawn and move location comme ça ici, et on va aussi le faire en bas, pour être sûr que nos units ils restent dans la zone de notre spawner. Comme ça, au moins, nos units ne vont pas sauver au bout du monde. Donc voilà, maintenant, les units devraient spawner à des endroits un petit peu plus random. Je vais supprimer les groupes qu'on avait par défaut parce qu'ils ne sont plus vraiment utiles. Puis je vais agrandir la zone pour voir si ça fonctionne de les spawner un petit peu n'importe où. Voilà, la déplacer là. C'est comme ça. Bon, maintenant si je fais play, est-ce que j'ai des groupes qui apparaissent un petit peu n'importe où? Je crois qu'il n'y a pas de groupes qui apparaissent. La raison pour ça, dans le fond, c'était que notre max amount of groups était encore à 0, on ne l'avait pas seté. Donc là, je vais aller mettre un petit défaut à 20. Donc voilà, maintenant, il devrait y avoir des groupes qui vont spawner.
Et voilà, un groupe qui vient d'apparaître. Peut-être un autre. Et voilà, un autre. Peut-être que j'ai mis le délai un petit peu trop long pour les tests, mais au moins les groupes apparaissent, puis les units, ils restent dans la région de la boîte, ils s'en vont plus super loin comme ils faisaient avant. Donc voilà, nous avons maintenant un spawner de groupes qui spawnent dans la map. Si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez dupliquer le nombre de spawners, puis ça va en spawner tout plein en même temps, et voilà, là c'est plus rapide, puis là ça va beaucoup mieux comme ça. En fait, pour le démontrer. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et à la prochaine.